Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo en fait qui va être consacrée à beaucoup d'apprentissage sur la spiritualité, notamment pour dépasser les défis qui sont actuels malheureusement et aussi ceux qui viendront. Je vais faire un direct fin novembre 2023, un direct sur YouTube, justement sur les énergies de 2023, les messages pour 2023, etc. Donc on aura l'occasion aussi de reparler de ce qui va se passer l'année prochaine, ou en tout cas des tendances qui nous attendent, et aussi des défis à relever, parce que ça, de toute façon, c'est certain, on va avoir à le faire. Il y a en fait quelque chose, avant que je rentre dans le vif du sujet, très important à noter tout de suite au niveau de la spiritualité, c'est qu'on a deux niveaux de conscience, et ces deux niveaux de conscience peuvent être antagonistes, souvent, pas toujours, évidemment, et plus en fait on évolue, plus on arrive vers la clarté de soi, etc., de sa vie, bref, vous connaissez, et ben moins ces deux niveaux sont antagonistes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le niveau conscient, on a le niveau inconscient. Et le niveau conscient peut parfois dire exactement le contraire du niveau inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir par exemple un désir dans la vie, quelque chose qu'on veut assouvir, un besoin qu'on a, comme un déménagement, une rencontre avec quelqu'un, etc., etc. Et donc le conscient nous dit quelque chose, hein. Le conscient, c'est ce qu'on perçoit directement de nous, de la vie, des autres, etc. Et le niveau inconscient, lui, il pourrait très bien dire que non, en fait, c'est pas du tout ce que tu veux, ou en tout cas, c'est mal branché, c'est pas comme ça que ça devrait l'être. Et du coup, c'est pour ça que tu n'arrives pas à obtenir ce truc. Donc des fois, ça crée des situations dans la vie où on est certain de vouloir quelque chose, et on comprend pas pourquoi on l'obtient pas, et ben, tout simplement parce que l'inconscient, lui, dit non. Et donc, justement, tout l'intérêt de la clairvoyance ou de la thérapie en général, bah, c'est d'aller nettoyer ces niveaux inconscients-là pour que le conscient et l'inconscient soient d'accord. Et ensuite, va y avoir, donc ça c'est une première étape dans le travail sur soi, dans la clairvoyance, dans la thérapie, c'est d'essayer déjà d'observer, de comprendre, seul ou avec un ou plusieurs thérapeutes, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que notre inconscient il est branché et pourquoi il est branché comme ça, pour pouvoir eh bien, rebrancher les choses correctement et faire en sorte qu'on soit apaisé. À partir du moment où on est apaisé sur un domaine, il va se produire quelque chose aussi de très intéressant, c'est que soit en fait la chose qu'on croyait vouloir, déménagement, travail, conjoint, conjointe, tout ce que vous voulez, eh ben c'est effectivement bon pour nous et on va l'obtenir, mais après on pourrait vraiment discuter très longtemps de la notion des choses bonnes pour soi, parce que bref, et ensuite, il y a la deuxième solution. On a éclairci, on s'est apaisé sur quelque chose, une problématique inconsciente que souvent, en fait, on ne perçoit pas. Donc, on a besoin d'avoir des méthodes. C'est pour ça que la clairvoyance, c'est aussi bien, d'ailleurs. C'est parce que ça nous permet de plonger dans l'inconscient pour savoir ce que dit l'inconscient de quelque chose de conscient, justement, qui est lié au conscient, en tout cas. Donc, c'est pour ça que c'est super, la clairvoyance. Et ensuite, en fait, deuxième niveau d'apprentissage, on va apprendre, du coup, que cette chose, bah, elle est futile, inutile, on la désire pas vraiment, etc., etc. Et donc, on peut se détacher de ça. Donc, dans tous les cas, le travail thérapeutique, le travail de clairvoyance va nous aider à nous apaiser sur des problématiques de vie qu'on a, et ça va en fait nous recentrer sur nos chemins de vie qu'on a vraiment besoin de réaliser. Imaginez un peu que les chemins de vie, soit en fait des routes qui sont très encombrées, encombrées de plein de choses, donc des choses qu'on croit vouloir, des formes de pensée, des frustrations, des peurs, des blessures, de l'éducation familiale, de l'éducation sociétale, etc., etc. Donc tout ça est très 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 embouteillé, par moment, pas toujours, mais par moment ça va être très embouteillé, et dans certains moments de vie, pour à peu près tout le monde, de toute façon, ça se produit, c'est très embouteillé. Qu'en fait, évidemment, quand on fait ce travail de clairvoyance sur l'inconscient, eh ben, ça nous permet tout simplement de mieux comprendre pourquoi cette chose est en train d'embouteiller mon chemin de vie, là, de pouvoir être apaisé là-dessus encore une fois, et donc bah, de l'écarter, de le libérer, de faire en sorte que ça n'obstrue pas notre réalisation dans notre existence, et ça va nous permettre de monter en puissance, de monter dans notre force d'ancrage, dans notre force de vie, et de développer aussi une conscience de soi beaucoup plus étendue. Comme ça, en fait, notre vie ressemble à ce qu'on est. Ça, c'est toujours le cas, évidemment. Mais lorsqu'on est apaisé sur de plus en plus de choses dans notre existence, bien évidemment, eh ben, la vie devient beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool et beaucoup plus limpide. Et même quand après, on va continuer à avoir des obstacles, évidemment, dans notre existence, on va continuer à avoir des choses qui viennent obstruer par moment notre chemin de vie, donc ça, bon, ça c'est classique, hein, c'est notamment quand on s'endort un peu dans notre existence, quand on est dans une routine et que cette routine, bah, en fait, elle n'est pas bonne ou elle n'est plus bonne, et ben la vie va nous mettre des obstacles pour qu'on les dépasse. Ben, ces obstacles deviennent beaucoup plus cool à dépasser, beaucoup plus faciles, parce qu'évidemment, grâce à cet apprentissage, grâce aux thérapies que vous pouvez faire, etc., au travail sur vous-même, et bien tout simplement, vous développez aussi beaucoup plus de force, un ancrage tellement plus beau au fur et à mesure de votre vie, que ça devient de plus en plus facile. Alors, évidemment,
Je dis les choses comme ça en sachant qu'un certain nombre d'entre vous, eh ben, pour eux, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui continuent, qui continuent, qui continuent. Alors oui, là, on arrive à un deuxième point sur la clairvoyance qui est très important, c'est nos problématiques piliers. Alors, ce que moi j'appelle les problématiques piliers, ce sont des problématiques qui, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock pardon, dans Tintin, eh ben, va vous poursuivre toute votre vie. Ceci étant dit, attendez, j'ai éteint Facebook, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ceci étant dit, c'est pas parce que ce sparadrap vous colle à la peau toute votre vie que ça va vous contaminer au même niveau toute votre vie. C'est pas ça. En fait, les problématiques piliers dans nos chemins de vie, dans nos existences, sont là comme des totems qui vont nous guider vers notre vraie nature et notre profondeur. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont très importantes. Par exemple, moi, j'avais des problématiques émotionnelles très fortes et très profondes, et j'ai toujours, si vous voulez, cet émotionnel-là, bien entendu. Après, évidemment, il a, au fur et à mesure du temps, et puis sur le travail, sur soi et la clairvoyance, je suis pas un intermittent, du coup, du coup, si vous voulez, je travaille vite, fort et bien, parce que d'abord j'adore ça, j'aime énormément la clairvoyance, j'aime énormément la spiritualité et tout ce qui touche à la spiritualité dans toutes les cultures, dans toutes les voies, etc. Donc forcément, et puis moi c'est toute ma vie et toutes mes journées quoi. Bon. Alors du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ces problématiques piliers, on va apprendre à les maîtriser. Comme ça, elles vont nous aider à révéler qui on est vraiment. Donc je reprends mon exemple sur l'émotionnel que j'avais avant, qui était complètement détérioré pour des tonnes de raisons d'ailleurs, familiales, sociétales, personnelles, etc. Affectives, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça conduisait à avoir un rapport à l'affect, aux émotions, aux liens affectifs et émotionnels, eh ben, complètement corrompu, et complètement, dans le bon sens du terme, corrompu bien sûr, hein, il ne s'agit pas, vous voyez ce que je veux dire, donc, complètement corrompu, et ça entravait toute marche dans ma vie, puisque mon moteur à moi dans la vie, eh ben, vous l'aurez deviné, c'est les émotions. Donc problématique pilier, parce qu'en plus ça atteint le physique, hein, c'est pas simplement psychique comme problématique, donc vous imaginez toutes les problématiques que ça peut nous faire rencontrer dans notre existence. Bon, une fois qu'on a dit ça, en fait, l'idée de ces problématiques piliers, c'est de nous faire prendre conscience de ce qu'elles sont pour qu'on puisse évoluer, les réintégrer dans leur vraie forme. Je vous ai dit tout à l'heure, émotionnel corrompu. Donc ce pilier, c'est normalement une racine, un ancrage fondamental dans mon existence qui est corrompu. D'accord? Donc en fait, oui, ça va me poursuivre toute ma vie, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le bon sens du terme. Ce que veut ma vie, ce que veulent mes guides, ce que veulent Jésus, Marie, le divin, etc., c'est Dieu, tout simplement, c'est que je comprenne et j'apprenne ce qu'est vrai, la vraie nature de ce pilier pour pouvoir l'incarner véritablement. Alors en fait, ces piliers nous terrorisent. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, en général, on essaie de les éviter. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à avoir à travers ça, en général, eh ben, c'est quelqu'un qui va nous libérer de ce truc-là avec un coup de baguette magique. Et en fait, vous vous rendez compte, alors bon, j'ai l'habitude, hein, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je suis thérapeute, et j'avais commencé à travailler sur moi avant, évidemment, et ben, c'est que ça marche pas comme ça, bien sûr. Alors ça, c'est frustrant, parce que ces problématiques sont du poison, vécues comme ça, bien sûr. Lorsqu'elles sont corrompues, lorsque ces piliers sont corrompus, on les vit sous forme de poison, ça nous empoisonne la vie, littéralement. Alors, la seule chose qu'on va demander dans ces moments-là, c'est d'en être libéré absolument. Alors là, on va recourir à tout, on va voir plein de gens, on fait ci, on fait ça, etc. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi, et ben, ça ne passe pas. D'ailleurs, on se dit, putain, c'est pas vrai, ça fait 10 ans que je fais toutes les thérapies, hypnose, régressive, tout ce que vous voulez, clairvoyance, j'ai fait tous les stages d'Eric, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, et j'ai toujours, en fait, ces choses qui me collent à la peau, et surtout qui m'empoisonnent la vie. En fait, ça vient du point de vue qu'on se donne par rapport à la problématique. J'ai commencé par vous dire qu'évidemment, et c'est tout à fait légitime, lorsqu'on vit ces situations de vie, on a envie d'en être libéré le plus vite possible et le plus tôt possible parce que ça nous empoisonne. Donc on attend que baguette magique se soit fait. Alors c'est parfois possible, pas souvent d'ailleurs, puisque vu que ça fait partie des piliers de notre existence, eh bien on a besoin d'apprendre avec ces piliers, aussi nauséabonds ou poisons qu'ils puissent être pour nous. Et j'essaierai de vous parler après, justement, des miracles et pourquoi certaines guérisons existent, et surtout ce qu'elles produisent chez les gens. D'accord? Certaines guérisons miraculeuses, bien sûr. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait lorsqu'on, légitimement, on demande à être libéré absolument de cette problématique-là, c'est tourner autour ou la fuir. Parce qu'on ne veut pas la voir. Il y a une solution radicale, et profitable, hein, bien sûr,
pour évoluer à travers ces piliers qui nous empoisonnent la vie, c'est les embrasser. Et les embrasser, eh ben, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'on est face à une problématique pilier comme celle-là, c'est pas possible. Parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut exactement le contraire. C'est-à-dire, on veut que ces sentiments d'existence, ces anomalies dans notre vie disparaissent. Et il faudrait les embrasser. C'est très problématique. Vous voyez? Et pourtant, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais ça fout les jetons. Ça fait très peur parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et surtout, on a l'impression que le danger face à nous, ces sentiments d'être, ces expériences de vie, parce qu'en plus on a quand même, dans ces moments-là, tout un tas de choses dans notre esprit qui vont confirmer, qui vont nous légitimer, ancrer le fait que ces choses-là, on va les voir disparaître. Et c'est tout à fait normal. Donc en fait, on se retrouve dans une situation difficile où on doit embrasser quelque chose qu'on n'aime pas. Et vous avez compris, évidemment, le problème, il vient de là. Alors en fait, il y a une stratégie un peu plus douce pour ceux qui vont avoir du mal à embrasser en fait ces problématiques piliers, c'est commencer à inverser les polarités. Inverser les polarités, ça signifie que tout simplement, on regarde ce que ça conduit à penser pour nous dans notre existence, ce que ça va induire comme expérience d'être, c'est un chat là qui est en train de patiner ma porte, ce que ça va induire pour nous dans notre vie, ces problématiques piliers et comment elles se réalisent dans notre existence, et on va commencer à inverser les polarités. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire, bah tiens, ça m'empêche de sortir de chez moi. Et normalement, quelqu'un qui devient agoraphobe ou qui ne peut plus avoir de contact avec les autres, etc., et bien évidemment, sortir de chez lui ou avoir beaucoup de contact avec les gens, bah non, parce qu'il a tout un tas de raisons qui font que, tout un tas d'expériences dans son existence qui viennent ancrer le fait qu'il ne peut pas et qu'il ne veut plus. Donc forcément, ça crée un problème. Et alors, en fait, il faut commencer à inverser les polarités, c'est par exemple se demander, mais pourquoi en fait est-ce que je veux plus les voir? Bah parce que mes parents sont comme ci, mes amis m'ont toujours trahi, quand je suis amoureuse, ça se passe toujours comme ça, etc. etc. Et alors l'idée, c'est de commencer à regarder les choses avec ce qu'on veut vraiment. Se dire, mais attends, ça c'est l'expérience en négatif, ultra négative, de ce que j'ai vécu. Maintenant, qu'est-ce que moi je voudrais vivre? C'est ça la question. Ben moi, je voudrais des gens comme ça. Bon, voilà. Comme ça, comme ci, comme ça, etc. Alors, évidemment, on va commencer à penser notre existence, à penser nos relations, par exemple avec le monde ou l'extérieur, dans l'exemple que j'ai cité, en fonction de ce qui viendrait réparer nos appréhensions, nos peurs, nos blocages, notre immobilisme dans ces rapports à la vie. Et donc ça, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que déjà réussir à penser sa vie différemment, différemment que l'expérience qu'on en vit, c'est déjà un effort extrêmement grand. Et ensuite, si vous pouvez faire ça, c'est encore mieux. Ensuite, il va s'agir d'y croire. Parce que c'est ça qui fera que votre expérience de vie va changer. C'est-à-dire que peu importe ce que votre quotidien vous montre, vous savez que c'est un mensonge, vous savez que c'est faux, et vous savez que ce à quoi vous aspirez est plus grand que ça, et vous vous accrochez à votre idée première. Cette idée belle et pure de votre existence, elle doit rester ancrée dans votre cœur, être nourrie par votre amour, comme une graine qui a été plantée dans le sol, dont on va s'occuper, on va lui parler, on va lui jouer de la musique, on va chanter pour elle, on va l'arroser, on va la bénir et l'aimer du plus profond de notre existence, et vous verrez que ça va disparaître. Il y a quelque chose que Jésus dit qui est très important et fondamental, qui ne plaît pas à tout le monde aujourd'hui, ça plaisait déjà pas à l'époque. Bon, en tout cas, c'est lui qui a raison, dans ce domaine, ça c'est certain, comme dans d'autres d'ailleurs. Il faut prier pour vos ennemis. Alors prier pour ses ennemis, bah, c'est problématique. Parce que on rencontre en fait, mais c'est en lien direct avec ce que je viens de vous dire, hein, de toute façon. C'est exactement comme ça qu'on résout la problématique pilier. Eh bien, prier pour ses ennemis, c'est problématique parce qu'on a aussi tout un tas de raisons d'être fâché, en colère, d'avoir peur, d'être terrorisé par ces gens-là, ou de ne pas les aimer, tout simplement. Ou de ne plus avoir jamais envie de les voir. Ok? Eh ben, quand on prie pour ses ennemis, ça change le rapport qu'on a avec ces gens. Tout simplement. Non, pourquoi est-ce que ça va changer le rapport qu'on a avec ces gens-là? Tout simplement parce que, imaginez qu'un lien entre vous et une autre personne, eh ben, c'est un fil, et vous vous occupez de 50% de ce fil. D'accord? Voilà. Peu importe qu'on vous ait dominé, etc., etc. Je sais que c'est dur hein, de prier pour ses ennemis. Je le fais. Rassurez-vous, je sais ce que ça vaut, je sais ce que ça rapporte aussi. D'accord? Donc je vous dis pas de faire ça, c'est pas de la morale, quoi. Je suis pas en train de vous dire c'est comme ça qu'il faudrait faire. Non, c'est des choses, tout ce que je vous dis, je le fais toujours, d'accord? Donc je sais le prix que ça vaut, et je sais aussi ce que ça rapporte, c'est pour ça que je vous en parle.
R, du coup, nous, on va s'occuper de 50% de ce livre. Bon, maximum, ou plutôt minimum. Et alors, ce qui va se passer, c'est que ce lien, à force de prière, à force de sincérité, à force de désir dans son cœur et dans son âme, ce qui va se passer, c'est que ce lien va se recolorer, au moins le vôtre. Ce qui fait que de toute manière, ça va mettre de la distance avec l'autre. Si vous apprenez à rester dans cette ferveur, en lien de près ou de loin avec cette personne ou ces personnes, si vous apprenez à rester dans cette ferveur, tout va changer. Parce que ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, c'est vous remettre de la force. C'est-à-dire que la graine dont vous deviez vous occuper dans le jardin, ben c'est vous. Et c'est vous, vous êtes en train de vous donner tellement d'amour et de lumière que de toute façon, vous restaurez votre intégrité, vous restaurez votre force. Ce qui fait que aussi, pas toujours, mais aussi, ça arrive que l'autre personne change radicalement de comportement avec vous ensuite. Ça, je l'ai vérifié dans ma vie. D'accord. Je suis pas le seul, bien sûr. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui vont vous aider au quotidien pour dépasser des problématiques de vie qui sont extrêmement handicapantes parce qu'elles sont bloquantes et qu'elles viennent créer une certaine forme d'incapacité dans votre existence. Donc, la clairvoyance, elle va aider déjà à nettoyer l'inconscient pour être apaisé sur nos problématiques de vie ou tout simplement pour recréer une fluidité sur nos chemins de vie et de réalisation. Et ensuite, on va avoir ces problématiques piliers qui sont directement liées à notre personnalité et à notre identité. Et lorsqu'en fait on les vit en négatif, ce qui arrive quand même régulièrement dans le monde dans lequel on est, eh ben, il faut recréer un rapport à ça, recréer un rapport à cette racine, à cet ancrage, pour redéfinir comment est-ce que nous on veut se positionner. Et alors là, soyez toujours dans l'observation aussi des contradictions. Parce que, évidemment, votre inconscient, à ce moment-là, lorsque vous adressez une peur pilier, une problématique pilier, eh ben, il va vous parler. C'est-à-dire que du coup, il a été structuré quand même aussi, votre inconscient, pour vous mettre en protection, pour vous mettre en défense de ces choses qui vous placent en survie en permanence. Et donc, il va vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc en général, vous avez peur d'être en public, d'être même dans le métro ou tout simplement à la cantine avec les collègues. Et bien évidemment, vous allez essayer de dépasser ça. Votre inconscient va dire non, tu peux pas le faire. Évidemment. Et donc c'est là en fait on revient sur les outils de clairvoyance plus classiques, si j'ose dire, en tout cas plus accessibles. C'est que non, non. Là, il y a un embouteillage sur mon chemin de vie. Mon inconscient est en train de me dire, c'est pour ça que je ressens ça là à ce moment-là, c'est que mon inconscient est en train de me dire que ça, je ne peux pas le faire ou je ne dois pas le faire, alors que je devrais pouvoir le faire, au moins par confort, même si bah, passer du temps avec 150 personnes, c'est pas non plus mon truc, mais je devrais au moins ne pas être dérangé par ça, ou même par l'idée de le vivre. Et ben, c'est que mon inconscient, là, il y a un embouteillage sur mon chemin de vie, il faut juste que je le reprogramme, tout simplement. Et donc, c'est ce que je vous ai dit aussi sur les problématiques piliers, c'est inverser les polarités. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Et donc ça, c'est un travail qui va vous suivre, bon an, mal an. Des fois, ça va très vite, des fois, c'est beaucoup plus long. En clairvoyance, si vous voulez, vous avez des problématiques qui sont extrêmement complexes, qui vont se résoudre très facilement. Et parfois, des problématiques très, 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 très simples qui vont durer 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que ça dépend de vous à chaque fois, de l'acceptation, de votre détermination, de votre capacité à intégrer cette information. Mais l'acceptation, c'est fondamental. L'acceptation, c'est fondamental. Et c'est pas une acceptation intellectuelle, en mode, mais oui, j'accepte de changer. Bien sûr, mais si, j'accepte. La preuve, je suis allé voir un chaman, etc. J'accepte de changer. Non, c'est pas ça l'acceptation. L'acceptation, c'est pas intellectuel. L'acceptation, c'est tout votre être. Vous êtes d'accord avec ça. Alors, même si là je fais une digression, ce niveau d'acceptation va vous mettre en lien avec un autre niveau du libre arbitre, votre capacité à voir dans quoi vous vous engagez. Je pourrais faire une vidéo sur le libre arbitre aussi, parce qu'en réalité, notre libre arbitre à nous, il est extrêmement limité, voire inexistant, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, si vous voulez, en tout cas, vous allez pouvoir voir à ce niveau-là du libre arbitre, quelle est votre capacité à vous engager, dans quoi vous vous engagez et pourquoi. Parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses en nous qui vont venir contredire ce qu'on croit vouloir ou ce qu'on souhaite vraiment. L'idée, c'est toujours de se dire, c'est pas l'inconscient qui gouverne, c'est pas lui le cœur de l'être. L'inconscient, c'est un niveau de construction pour nous qui nous aide à rentrer en contact avec la matière. D'accord? Mais il va stocker plus d'informations, beaucoup plus, beaucoup plus que le conscient. L'idée, c'est de toujours essayer de voir, en fait, pourquoi est-ce qu'ici, il y a un point d'accroche, ça ne matche pas dans ma vie, et de se demander, d'abord, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je crois vouloir ou que je veux vraiment? En général, la sensation du vrai désir n'est pas du tout la même que lorsqu'on croit vouloir. Mais ça, je le laisse à votre discrétion. Vous apprendrez ça avec le temps, la différence entre ça et ça, parce que franchement, euh,
Même quand on entend oui, oui, moi je sais le faire, en général, c'est pas le cas. Parce que la différence est très profonde et subtile. Bref. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un miracle, par exemple? Quand Jésus, le Padre ou tous les autres accomplissent quelque chose. En fait, nous, ce qu'on voit d'un regard extérieur, en fait, c'est quelqu'un, par exemple, qui est aveugle, et puis Jésus lui rend la vue. Magnifique. C'est pas ça qui fait Jésus. C'est pas ça qui fait. Ce qui fait Jésus à ce moment-là, c'est qu'il va ôter toutes les causes profondes, conscientes, inconscientes, subconscientes, psychiques, spirituelles, tout ce que vous voulez, qui ont fait que cet homme ou cette femme a perdu la vue, ou est né sans la vue. Il va le restaurer dans son état le plus beau et le plus pur en lien avec cette problématique. C'est pour ça, si vous regardez par exemple la série The Chosen, et ça c'est assez bien retranscrit je trouve dans cette série, que j'aime beaucoup d'ailleurs, eh bien vous voyez les gens sourire un peu béat et bêtés après avoir été touchés par Jésus. C'est normal. Il a fait plus que leur enlever simplement la cécité. Il leur a pas rendu la vue. Il leur a rendu une part de leur humanité qui était tachée. Je vous dirai pas pourquoi, parce que pas pour l'instant en tout cas. Mais si vous voulez, il a fait beaucoup plus que ça. Comme le faisait le Padre, le curé d'Ars et tous les autres. Vous voyez? Et ça, en fait, ça ne peut se faire que pour les gens pour qui ça peut se faire. On ne peut pas faire plus que ce qui est prescrit. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus a pas réuni tout le monde dans le cirque Maxime, même s'il n'était pas construit à l'époque, à Rome, pour dire ouais, c'est bon, 200 000 personnes, je guéris tout le monde en même temps. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Parce que c'est toujours du cas par cas. Il y a toujours un sens et une raison encore plus profonde et encore plus belle à ça. Donc en fait, après, il y a des outils qui vont nous aider à cultiver cette lumière divine en nous, comme la méditation, comme la transe chamanique, comme évidemment la prière. La prière. La prière, pour moi, ça réunit tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je vous dirais bien, prier, c'est quand même mieux. Mais oui, de toute façon, prier, c'est quand même beaucoup mieux. De toute façon, je prépare un atelier sur la prière euh, pour le mois de décembre. Mais la prière, et aussi des vidéos tutos d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup à faire. Des vidéos tutos à mettre sur ma chaîne YouTube sur la prière. Mais vous voyez, en fait, il y a plein d'outils qui vont toujours nous aider à y voir clair. Aussi, il faut bien comprendre que le mal s'insinue en nous de manière subtile. Un peu comme un changement de température qui se ferait très 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 doucement au point qu'il en est quasiment imperceptible ou totalement imperceptible. Et donc, il faut apprendre à relever en fait ces niveaux d'intensité énergétique en nous et autour de nous pour pas se laisser berner en fait par ce qui est en train de se produire. Parce qu'évidemment, il y a tout un tas de liens, de relations qui se passent autour de nous qui font qu'on peut être touché et affecté par ça. Il y a quelque chose aussi dans la spiritualité à cultiver qui est extrêmement important, c'est l'humilité. L'humilité, l'humilité et l'humilité. Alors, si vous avez besoin, en fait, d'une figure totem, une figure d'autorité maternelle pour cultiver l'humilité, tournez-vous vers Sainte Thérèse de Lisieux. Et vous allez apprendre de plus en plus ce qu'est l'humilité et de plus en plus forte. Aucun grand maître sur Terre ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Aucun grand maître jamais a revendiqué un miracle. Le Padre Pio n'a jamais dit j'ai guéri. Il a dit Marie l'a fait. Le curé d'Ars, quand vous lui disiez merci mon curé d'avoir guéri mon fils, il dit mais moi je n'ai rien fait, c'est Sainte Philomène, je n'ai rien fait du tout. Saint François d'Assise, etc., etc. Donc en fait, quand on a la maîtrise de quelque chose, on n'a pas besoin de s'inventer, on n'a pas besoin de dire moi je, on l'incarne. Donc l'humilité c'est très important, pourquoi? Parce que dans tous les domaines de notre existence en ce moment, eh ben, on est tous affectés par ça. Alors on va dire non, pas moi, je vaux mieux que ça. Ah, pas d'humilité là, trop d'orgueil. Dommage. Euh, T'étais à ça, dire. Mais c'est des blagues. C'est des blagues que j'adore. Bon, bref. Pour être sérieux là-dessus, en fait, c'est très important parce que malheureusement, dans tous les domaines de la société aujourd'hui, bah, l'humilité, c'est une notion assez vague. Hein. Je vous le garantis. Hein. Et oui, dans la spiritualité aussi. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors ça devrait être l'inverse, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Après, c'est pareil, si vous voulez, la notion d'éveil spirituel,
Moi, l'autre jour, on m'a dit, quelqu'un de très, très agréable d'ailleurs, j'ai consulté un éveillé, je dis, tu sais, moi, je sais pas ce que c'est un éveillé, hein, je connais pas. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit, tiens, lui, il est éveillé, quand je le regarde, il l'est pas, quoi. Donc, ça veut rien dire, éveillé, quoi. À la limite, Jésus est éveillé, quoi, pourquoi pas. Ou Bouddha, etc., Moïse, etc. Padre Pio, ou Saint François d'Assise, ou Saint Antoine de Padoue, ou Saint Rita, aucun de tous ces personnages aurait dit, moi, je suis éveillé. Hein. Personne n'aurait jamais dit ça, quoi. Parce que plus vous montez dans le monde mystique, plus vous ascensionnez dans les énergies mystiques, plus vous vous étonnez vous-même du rayonnement mystique. C'est-à-dire que plus vous allez monter en vibration et en intégrité, pas en capacité, en intégrité spirituelle, plus vous allez voir que vous êtes un grain de sable dans un désert infini et que vous ne pouvez pas vous vanter de quoi que ce soit parce que cette lumière est beaucoup trop grande pour vous-même, pour un corps humain. Jésus était une exception qui doit devenir la règle un jour. Mais c'était une exception. Notre bon Padre Pio, il a reçu tellement d'amour qu'il en souffrait. Et c'était, même si lui aussi était le Christ, évidemment. Mais c'était pas encore ce que Jésus était. C'était pas encore ce que Jésus était. Et c'est pour ça que notamment Sainte Thérèse, morte si jeune, eh ben, elle a consacré sa petite existence, en termes de temps bien sûr, quand je dis petite, sa petite existence temporelle, à n'aimer que ça, et à se consacrer uniquement à l'amour de Jésus, et à ce que ça transmute en nous, et ce que ça ramène sur la terre. Elle a vu la réalité du monde céleste, et elle a voulu nous le rapporter à sa manière dans l'humain comme saint Antoine de Padoue par exemple, et tant d'autres. Bon bref, il y en a tellement, de toute façon. Et donc pourquoi est-ce que je vous fais ce sermon sur l'humilité Parce qu'en ce moment, en fait, il y a énormément de tensions dans la société, perceptibles et imperceptibles, que ces tensions nous touchent toutes et tous, de près ou de loin, et qu'il faut accepter de le reconnaître. Parce que si on accepte de le reconnaître, en fait, eh ben, on peut progresser. L'acceptation nous fait avancer. Okay, quand vous vous entendez dire non, moi je, bah, il faut que vous ayez le réflexe de vous dire, bon, si j'ai dit ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que, a priori, c'est comme les gens qui disent, moi, j'ai jamais d'accident. Ouais. Paf. Voilà, si vous voulez. Donc, évidemment, cette humilité, en fait, va aussi venir recolorer votre intégrité intérieure, votre cœur, et ça va vous mettre en syntonie aussi avec votre propre lumière intérieure et vos mondes spirituels à vous. Donc, ça va vous rendre encore plus belle, encore plus beau, forcément. Et ce ne sont pas des choses qu'on gagne à force de musculation spirituelle, ce sont des choses qu'on gagne par l'acceptation du cœur, et uniquement comme ça. Donc là, pour le coup, la clairvoyance ne vous sera d'aucun secours, si j'ose dire, parce que là, on dépasse littéralement le cadre de la clairvoyance, le monde mystique va beaucoup plus loin que ça, quoi. Et le monde mystique, là-dessus, eh ben, il est absolument magnifique, parce qu'il offre des choses, il offre plus de trésors que vous pourriez en rêver, quoi. Et lorsque vous regardez à travers ce monde-là, vous ne voyez plus les choses de la même manière, vous ne voyez plus les gens de la même manière, et vous commencez aussi à vous donner une considération qui est tout autre. Et ce à quoi j'espère vous amener à travers les vidéos que je fais, eh ben, c'est à cette conscience-là, de ce monde mystique qui vous tend les bras et qui ne demande que vous. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, il y en a qu'une, il faut s'abandonner à ce monde-là. Et ça encore, bah, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est une paire de manches, une autre paire de manches, encore une fois, mais déjà rien que d'avoir la volonté d'eux suffit, quoi. Rien que d'avoir la volonté d'aller vers ça, ça suffit. Un jour aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur le péché, notamment dans le cadre des prières chrétiennes, catholiques, parce que ce mot-là, en fait, il a une importance fondamentale, qui est, assez justement d'ailleurs, souvent mal comprise. Assez justement, parce qu'évidemment, on a toujours été montré du doigt comme pécheur, etc. Et en fait, vu sous un angle beaucoup plus, on va dire, spirituel, sous l'angle du cœur, en fait, c'est une vérité fantastique. Ce mot-là, cette notion de péché, c'est une vérité fantastique, qui n'a rien à voir avec une accusation, mais plutôt avec la reconnaissance et un désir d'appartenir au monde mystique, encore une fois. Au quotidien, pour travailler, si j'ose dire, humainement et dans le cœur, à intégrer ces mondes mystiques, la prière et la prière. La prière. Voilà. La prière, vous pouvez méditer aussi avec les esprits de la nature en forêt, évidemment, etc., etc. Il y a tout un tas de manières de prier ou de rentrer en lien avec ce que la prière nous offre. Mais ça, j'y reviendrai dans les vidéos tuto sur la prière notamment, et bien évidemment beaucoup plus en profondeur dans l'atelier qui vient, dans le module d'atelier qui vient. Mais il y a un truc fondamental sur la prière que vous devez savoir maintenant, c'est que la prière en fait vous met en lien avec de la lumière. D'accord? C'est un peu comme si vous faites le Je vous salue Marie, bon,
Encore une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, Marie se fiche totalement qu'on ait de la dévotion envers elle d'un point de vue strictement égotique. Elle s'en fiche complètement, comme Jésus, comme Dieu, comme tout le monde. C'est pas ça que sert la prière. La prière, en fait, c'est simplement que Marie a laissé à la disposition des êtres humains, comme beaucoup d'autres figures spirituelles dans toutes les cultures du monde d'ailleurs, a laissé à la disposition de nous, occidentaux, français par exemple, un canal de lumière. Et en fait, c'est juste l'emprunter, tout simplement. Donc si on prie Marie, peu importe la manière, eh ben, on ouvre un canal de lumière. Et ce qui se produit avec la prière, c'est que plus vous allez prier, plus ce canal de lumière va devenir puissant. Et plus il va devenir puissant, plus il va venir se déposer sur vous et en vous. Et plus il va se déposer en vous et sur vous, et plus vous allez l'incarner. Et plus vous allez changer. Tout simplement. Changer dans le bon sens du terme, pas changer pour changer, bien sûr. Mais vous révéler à vous-même aussi. Et parce que vous allez aussi rentrer en lien avec des niveaux d'amour d'une intensité tellement belle, tellement beau, niveau d'intensité, ouais, tellement beau, tellement puissant et fort, que de toute façon, quand vous serez plus en prière, vous n'aurez qu'une envie, c'est de retourner dans la prière. Parce que ces mondes mystiques vous placent dans des situations de vie, dans des situations de ressenti du corps et de l'esprit absolument fantastiques. D'accord. Et j'aime bien dire ça, argument d'autorité ultime. Si le Padre Pio faisait 37 chapelets par jour, c'est pas par hasard. Parce que, théoriquement, si on se base que sur la clairvoyance, on est tous éclatés au sol à côté de lui, quoi. Comme du curé d'Ars, comme de Saint François d'Assise, comme de Saint Rita, comme de tous les autres. D'accord. J'aime bien dire ça aux gens, je dis, voilà, il n'y a pas de quoi pavoiser. Hein. L'humilité. Ces gens-là sont plus grands que nous. Ils nous ont légué quelque chose qui nous demande de les rejoindre, évidemment. Ils nous demandent de les rejoindre. Donc l'humilité, bien sûr, c'est eux qui ont raison, puisque eux, ils ont trouvé ça. Donc allons-y gaiement, et avançons vers ça. Donc j'espère que cette vidéo sur la clairvoyance, le travail sur soi, etc., vous aura en tout cas éclairé, vous aura redonné du courage dans votre quotidien, et surtout sur les problématiques piliers, parce que ça c'est très important. Et je vous dis à très bientôt.